Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien en ce lundi 4 novembre. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match de l'AGA face au Stade Rennais pour le compte de la 10e journée de la Ligue 1 McDonald's. Et autant vous dire que le match était tout simplement exceptionnel puisque l'AGA s'est imposé à domicile à guichet fermé 4 buts à 0 face à, sur le papier, quand même une belle musique. C'est parce que j'ai vu sur le papier une belle équipe rennaise, même si on a vu que sur le terrain c'était autre chose. Salut Darkov, comment ça va? Ouais, mais t'inquiète, ouais, c'est au pire c'est pas grave. Ouais. On a gagné 4-0, je voulais mettre cette musique, voilà. C'est bon, bon. Du coup, on va commencer comme d'habitude, hein, on va faire le résumé de ce match, puis après on verra les notes, les résultats du week-end, le classement, la journée prochaine et l'avant-match face à l'Olympique de Marseille. Et on finira par notre compo face à l'OM. Match qui se jouera vendredi, ça tombe le 8, vendredi 8 novembre à 20h45. Donc, on va commencer avec déjà la compo hein, mis en place par Pélissier parce que il y avait une surprise pour moi sur ce match, c'est l'attitude enfin de Théobert, même s'il est sorti prématurément, je trouve. Mais sinon voilà, un classique ce 3-4-2-1. Akpa Djoubal Diomandé, Ocho qui est encore un petit peu juste pour débuter ce match, Mensa over en piston. Dans l'autre jeu, Owusu, danois, les deux meneurs ailiers, Traoré et Perrin, et Théobert en numéro 9. Vote d'après-match sur Discord, 9 sur 10, 10 à 75%. Ah ouais, mais évidemment. Et puis, alors, je crois que celui qui a mis un ou deux sur 10, c'était pour troller, je crois que c'est HK. Mais non, mais ce match-là, c'est 10 sur 10, t'es chez toi, tu mets 4-0 à Rennes. Comment tu peux pas ne mettre 10 sur 10? C'est impossible. Le match a été parfait du début jusqu'à la fin. On a été très solide. L'équipe de Rennes, il y avait quand même quelques grands noms quand même. On avait du Mandanda, Truffert, Jota, Kalimundo, Blas, Camara. Voilà. Après, sur le banc, il y avait aussi du Gouiri, du Santa Maria. Donc, pour le résumé de ce match, on commence dans d'entrée de jeu plutôt pas mal avec à la 22e minute, suite à un mauvais dégagement de la défense. Rennes, je crois, c'est Ostigard qui dégage mal. Ahmed Traoré à l'affût récupère le ballon. Il fixe le défenseur, il frappe et malheureusement, ça touche le poteau. Mais 5 minutes après, encore suite à un mauvais dégagement rennais, c'était Wu cette fois-ci. Perrin, pareil, bien placé, amorti de la poitrine, demi-volée du gauche, frappe croisée, but, ras du poteau, la frappe, l'enchaînement de cette action est incroyable et ça nous permet de mener 1-0 à la demi-heure de jeu. Et juste avant la mi-temps, Mensah qui déborde sur son côté, qui va trouver Traoré et qui trouve une passe dans l'intervalle pour Perrin exceptionnel. Truffert, il essaye de s'arracher en taclant, mais le ballon est tellement millimétré par Traoré que c'est impossible pour lui de la récupérer. Et là, c'est un face-à-face Perrin contre Steve Mandanda. Et doublé tout simplement de Gaëtan Perrin juste avant la mi-temps. Salut Tortue, comment ça va? Qui ne saute pas n'est pas au roi. Bah évidemment, évidemment. Quel match. Mais quel match Tortue, mais quel match. Incroyable, je peux vous dire que hier, je suis parti du stade, j'étais un homme heureux, comblé. Incroyable, vraiment. En deuxième mi-temps, il y a un gros fait de... Ouais, Romain, parce que je l'appelle tout le temps Tortue. Mais oui, Romain, pardon. À l'heure de jeu, contre René, emmené par Diogo Jota qui va trouver Amin Gouiri, qui était rentré à la mi-temps, qui va lui-même trouver Kalimundo. Et là, notre défense, elle recule beaucoup. Et but de Jota. Sauf que, salut Nix Ultra 93, comment ça va? Bienvenue à toi sur le chat. Voilà, bienvenue à toi. Et bienvenue sur la chaîne tout simplement.
Donc oui, donc du stade, forcément, nous, il y a but, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Le contre est parfaitement mené. On se dit hors jeu, c'est impossible. Sauf que, alors en direct du stade, c'était incompréhensible parce que nous des ultras, c'était pas possible de comprendre ce qui se passe. Enfin, moi surtout, j'avais pas vu, mais c'est que l'action auparavant, euh, je sais plus qui fait la fête. Qui fait la fête, putain, parce que j'ai vu le message de Romain et du coup ça m'a dit une erreur. Merci Tortue de me souhaiter ma fête. Merci très très bien. Merci beaucoup, j'arrive même plus à parler, ça l'applique, ça va très très bien. Ah bah oui, bah forcément. Forcément. T'étais au stade, dis-nous, Nix Ultra. Je pense que vu ton pseudo, il y avait de bonnes chances que tu sois parmi les Ultras hier. Mais oui, évidemment que, franchement, j'ai rarement passé des lundis aussi agréables et aussi apaisés. Et bon. Donc, oui, et je sais plus le Rennais qui ceinture ou qui fait un câlin à Sinayoko. Et évidemment, j'ai vu le résumé et il y a penalty, c'est impossible de siffler autrement. Donc, on fait appel à la VAR. Enfin, la VAR fait appel, enfin, va ticker Gaël Angoula et juste titre penalty pour Auxerre. Et là, on passe tiré par Siniako. Siniako qui a laissé si, mais les Rennais d'Arkov. Non, non, forcément, parce que pour ceux qui ont fait le déplacement, il y a eu un beau craquage de fumigène en plus. Je pense qu'ils n'ont pas été fouillés. C'est pas possible de faire rentrer autant de fumigène. Enfin bref. Et Juba laisse Sineko tirer. Il prend Mandanda contre-pied. Moi, connaissant Steve Mandanda de son lot passage à l'Olympique de Marseille, allez, 90-95% du temps, sur tous les pénaltys que subit Mandanda, il est prêt à contre-pied quasiment à chaque fois. J'ai pas souvenir de l'avoir vu arrêter un pénalty avec l'Olympique de Marseille. Et les trois quarts du temps, c'était prêt à contre-pied. Donc, 3-0. Nix Ultra qui nous dit normalement, oui, mais je traîne une blessure au dos. Ah merde! Ah ouais, t'as raté un sacré match. Bah, t'as dû le suivre à la télé, je pense. Bon rétablissement, Nix Ultra. Bon rétablissement. Darkov. Ah oui, supporter, ce serait bien. Ah, mais après, tout dépend de la blessure. Dans les 5 dernières minutes, Danois lance repositionné piston droit, lance Sinayoko. Il y a Onaigo qui fait un appel parfait en retrait. Sina avait mis les œillères sur cette action-là, frappe en angle fermé et malheureusement le ballon part en corner. Et à la toute fin, cette fois-ci c'est Aye d'une déviation de la tête, il va trouver Sinayoko. Et là, cette fois-ci, il sert Onaiwu, la passe est très bien dosée. Et en une touche de balle, Onaiwu vient clôturer ce match 4-0. Voilà, parfait, rien à dire. Défensivement, on a été très propre. Et cette petite alerte où effectivement il y a le but de Jota. Mais bon, il y avait penalty sur l'action d'avant, donc voilà. Mais énorme match. Après, au niveau des stats, on va les regarder rapidement. On n'a pas eu la possession, mais là, ça on le savait, on a surtout joué en contre. Mais voilà, Rennes qui a eu 60% de possession de balle, ça a tiré que 7 fois au but. Nous, on a tiré quasiment 2 fois plus et cadré 2 fois plus. Et sur 8 tirs cadrés, on. Non, mais sur 8 tirs cadrés, on en met 4. Ce qui est quand même énorme. Après, voilà, hein, au niveau des stats, on le sait que cette saison n'aura pas la possession, mais si on n'a pas la possession et que tous les matchs on gagne 4-0, ah, gars, on signe tous des deux pieds, des deux mains, de ce que vous voulez. Ça me paraît logique. Quand j'ai rien, je fais 230 km. Putain, effectivement. Force à toi. Ah ouais, ça c'est. T'es un courageux, 230 km. Ouais, aller-retour, je pense. Mais ça reste quand même, ça n'enlève rien à la performance. On va passer aux notes. Euh, les notes qui sont là. Donc, Léon, pour son 200e match et son anniversaire, il fait. J'ai pas souvenir de l'avoir fait
fait des arrêts tonitruants. Il a fait quelques bons arrêts. C'est un clean sheet, son anniversaire. Allez, on va être généreux, on va le mettre en bon match. Gideon Mensah, sur ce match-là, il a été excellent. Sur son côté gauche, intraitable. Ah ouais, il fait un double contact. Souvent, il a fait des percées, il a fait des dribbles. Autant je l'avais trouvé contre Lyon un peu décevant au regard de ce qu'il peut apporter contre des grosses équipes. Et là, voilà, là, il a répondu à mes attentes. Et Mensah, franchement, sur ce match-là, il nous fait un top match. Réellement, pas loin du match parfait. Akpa, je l'ai trouvé très très bon aussi. Je suis à deux doigts de le mettre dans excellent parce que je trouve que la relation technique et avec Mensah, que ce soit au rôle de compensation, tout ça, je trouve que les deux, voilà, c'est parfaitement. On voit que les deux s'entendent bien sur le terrain, ça se ressent. Mais Akpa a fait un très bon match. Et il a été très solide défensivement, costaud physiquement, plusieurs fois dégagé des ballons. Mais Akpa fait un très très bon match aussi. Djoubal fait son match aussi, même si sur. Bon, après le but est annulé parce qu'il y a penalty avant. Mais ouais, oui, il fait un peu le recul frein. Mais ça reste un bon match du Mandé, pareil. Très solide aussi défensivement. Kijana Over, je vais être un peu plus mesuré. Ouais, il fait un bon match, mais je l'ai quand même trouvé un cran en dessous, par exemple, de ben, les trois Axios. Sur ce match-là, du moins, même si ça reste un bon match. Owusu au milieu de terrain, il fait son match danois. Danois, franchement, je suis à deux doigts de le mettre dans excellent. Après, c'est vrai que malheureusement sur ses frappes de loin et sur les quelques frappes aussi qu'il a eu, en première mi-temps, j'ai souvenir de deux frappes où il manque vraiment pas grand-chose, mais dans l'entrejeu, il a vraiment été excellent défensivement, offensivement. C'est très propre techniquement. Il continue sur sa lancée, donc bravo à lui. Ahmed Traoré, il a été très bon aussi sur ce match, hein. On en a l'habitude, c'est un joueur voilà, c'est un joueur au-dessus tout simplement. Passeur à la passe qu'il fait sur Perret Lumineuse. Et Gaëtan Perrin, excellent match aussi, il met un doublé. Il profite des mauvaises relances, des mauvais dégagements rennais, mais il a su être là où il fallait. Dans le pressing, je l'ai vu très intéressant. Bon, après, c'est vrai que à l'heure de jeu, il a un petit peu levé le pied, mais il a eu une grosse débauche, pardon, d'énergie. Mais ouais, Gaëtan Perrin, il sort un doublé à domicile contre le Stade Rennais, donc bravo à lui. On va passer au cas Théobert, sorti à la 55e minute. Euh, alors sur le deuxième but, il fait un appel, il aspire toute la défense rennaise. Euh, Après, j'étais un petit peu déçu, je vais pas mentir. Un peu déçu parce qu'à un moment, il a une occasion face à nous et c'est une frappe un petit peu mollassonne. Voilà, ça doit finir au fond. Donc ouais, j'étais un petit peu sur ce point-là, hein, sur le point de la finition, un peu décevant. Je trouve qu'il sort très très tôt. Alors après, est-ce qu'il était emprunté physiquement ou pas, je ne sais pas, mais je trouve qu'il vraiment défensivement, enfin pas offensivement, il pèse. Il pèse et les trois quarts de ses ballons sur les duels aériens, il les récupère. Il fatigue bien les défenseurs, il les aspire parce qu'il a fait un nombre d'appels aussi conséquent où bah, les trois quarts du temps il a pas été servi. Sinayoko, bah, son entrée, je vais pas mettre excellent, mais il fait vraiment une très très bonne entrée quoi. Il rentre un but, une passe D, c'est sur penalty, il faut le mettre, même si c'est en face, c'est Mandanda, et que 9 fois sur 10, il est prêt à contre-pied. Il fait cette passe D sur Ado. Ado, moi je trouve qu'il fait une très bonne entrée. J'ai trouvé très concerné. Il est rentré, il n'a pas économisé ses efforts. Il a couru un petit peu de partout. L'appel qu'il fait où Lucina le sert pas et ça aurait pu se concrétiser en doublé. Voilà. Après, Raveloson, Aye, Dioussé sont rentrés que pour. Avec le temps additionnel, je crois qu'il y a eu 5 minutes. Voilà, donc en tout et pour tout, ils ont dû jouer 10 minutes. Compliqué de les noter. Aïe, je trouve que son entrée est bonne parce qu'il fait la déviation de la tête sur le quatrième but pour Sina, qui ensuite trouve un Aïou. Raveloson, je sais, voilà, au milieu de terrain, ça a fait le job. Et il y a aussi le remplacement danois piston droit.
pour avoir au milieu de terrain un Danois, Raveloson. Mais Danois, ouais, pareil, Piston de rester excellent. Donc voilà pour les notes. Dites-moi ce que vous en pensez dans le chat, si vous êtes majoritairement d'accord ou pas. Ouais, je peux mettre aucun décevant, hein. Voilà. Parce que quand il y a 4-0, tu peux pas mettre de flop. Non, c'est impossible. Surtout que là, toute l'équipe était avec. Je suis perdu. J'ai vu le chat aussi. La GIA me le rend bien avec ses victoires. Mon sang bleu et blanc là. Ouais, voilà, ça, c'est un message qui fait plaisir. Et t'as raison de le dire, je l'ai pas précisé, mais on en reparlera après au classement. Mais à domicile, putain, mais qu'est-ce qu'on est fort. Qu'est-ce qu'on. Un tortue qui nous sort ses petites blagues. Narcop aussi. On va passer aux résultats quand même de ce week-end. Donc, on a eu l'énorme surprise Angers qui va s'imposer à Monaco. Ça, fallait le trouver. Lille et Lyon qui se quittent sur un nul, pareil qui s'impose à Lens, voilà, dans des conditions un petit peu. Il y a eu rouge pour Lens, mais on a encore vu que l'arbitrage, ça a fait polémique. Brest-Nice, Nice qui s'impose à Brest. Saint-Étienne qui, même si à domicile ça reste costaud, va quand même s'imposer 2-0 Strasbourg, qui est une équipe plutôt séduisante sur ce début de saison. Toulouse qui s'impose à Reims. Le Havre qui va enfoncer Montpellier. C'était le match de la peur entre les deux équipes. Mais le Havre qui va enfoncer Montpellier. Auxerre qui s'impose 4-0 à Rennes. Et Marseille qui relève la tête après ce non-match face au PSG. Mais j'en parlerai après quand on fera un focus sur l'avant-match. Voilà, 2-1, mais c'est une victoire, mais c'était loin, loin d'être fait pour les Marseillais. Bon, on en reparlera après. Déconner, à la fin de tout live, je te mets bloc. Oui, oui, parce que j'essaie de le mettre, mais a priori, ça n'a pas fonctionné. Donc, on va tout de suite enchaîner sur le classement. Et le classement, il fait plaisir à voir. Voilà. Parce qu'en plus, c'est vrai qu'avec toutes les pubs, là, on peut pas voir le classement correctement. Euh, donc, Marseille qui repasse second devant goal average face à Monaco. Ça, il faut le prendre en compte quand même. Et voilà, cette belle place d'Auxerre à la 10e place. Et au goal average, franchement, 17 buts marqués, on a marqué autant de buts que Lyon. Donc, ouais. Alors, Nix Ultra 93, Monaco, sérieux, nonchalant dans cette histoire. Je sais pas, j'ai pas vu le match. Mon père qui a vu le dernier quart d'heure, il m'a dit que ouais, franchement, Monaco, ils ont rien proposé. Voilà, ça arrive de passer à travers un match. Ce qui est chiant pour nous, c'est que bah, ils ont pris 3 points. Et c'est des concurrents directs au maintien. Et que c'est vrai que enfin, sans vouloir faire offense à Angers, mais on les voyait tous perdre à Monaco. Et auquel cas on les aurait mis 6 points, mais ça n'a pas été le cas. Et même si on sort d'une victoire éclatante contre Rennes, bon, à part Montpellier qui a pris 4 points, d'autres contre nous, et ça, je pense que jusqu'à la fin de la saison, ça va me hanter. Le Havre, pareil. Mais bon, le Havre, ils ont quand même 9 points. Mais Montpellier, je pense que c'est l'autoroute de la Ligue 2 sans problème. Après, c'est serré, hein, le Havre, il n'y a que 4 points d'avance. Saint-Étienne-Angers, Nantes, 3 points d'avance. Et encore une fois, c'est des équipes contre qui on a perdu. Euh, mais bon, forcément, là, si on avait battu tous les concurrents directs, euh, on serait dans les hauteurs du classement. Euh, Rien que le match contre Montpellier, déjà, on serait à hauteur de Nice. Salut Magic Tétis. Nantes Ligue 2. Ouais, Nantes, je les ai vus hier. Alors après, à domicile, ouais, c'était pas l'équipe de l'année non plus. C'était pas le Barça ou le City de Guardiola. Mais alors après, Marseille, c'était franchement, c'était faible aussi en face. Donc voilà le classement, ça fait plaisir. Mais voilà, on est 10e, mais on est qu'à 3 points, je l'ai dit, de Nantes, Rennes. Donc au prochain match, vu qu'on va à Marseille, même si Marseille à domicile, c'est une catastrophe cette saison, mais 3 points, nous on perd. Il suffit que Saint-Étienne, Angers, Nantes y gagne, et ça y est, le petit match, le petit 3 points qu'on a d'avance, c'est fini pour nous. Et on va voir tout de suite la prochaine journée.
faut engranger max de points à Marseille, mais un nul, je prends. Ben, complètement. Même si à domicile, Marseille, c'est plus que compliqué. Nous, à l'extérieur, ben on se déplace avec du mal aussi. Il y a 2 ans, j'ai souvenir qu'on avait sorti un bon match, enfin un très bon match, mais qu'on avait perdu de 1, mais que voilà, si on ressort les bandes, il me semble qu'il y a un but hors-jeu. Le deuxième but de Marseille est hors-jeu. Alors oui, alors à chaque fois ça me fait ça. Moi je veux le calendrier. Alors, donc ouverture de journée Marseille-Auxerre, Strasbourg-Monaco, Lens-Nantes. Lens à domicile, donc c'est plutôt de bon augure pour nous. Angers-PSG. J'espère que. Attention parce qu'Angers, face aux deux deuxièmes ex aequo, là, Monaco et Marseille, ça a pris un point à Marseille et ça a tapé Monaco chez eux. Donc, même si après Paris, ça reste, voilà, il y a une classe au-dessus comparé à tout le reste, minimum, ça y est, je fais pas débat, il n'y a pas de débat, mais après, faut prendre en compte que Paris va jouer l'Europe, euh, jouer la LDC cette semaine. On a un Nice-Lille, Le Havre-Reims, Montpellier-Brest, Rennes-Toulouse et le Lyon-Saint-Étienne. Ça, c'est un match qui promet un classique de ce championnat français. Un petit derby Lyon-Saint-Étienne, ça promet un gros match, une ambiance folle. Donc voilà pour la prochaine journée. Et maintenant, on va faire l'avant-match face à l'Olympique de Marseille. Et alors, il y a des fois, bon, même les trois quarts des équipes de Ligue 1, je vais pas mentir, je vois pas tous les matchs. Par contre, Marseille, depuis le début de saison, j'ai vu tous leurs matchs. Je je suis très très bien placé pour connaître cette équipe de Marseille. Donc, je vais pouvoir faire un avant-match plus complet que sur les streams précédents. Donc, ça a fait 2-1 contre Marseille. La compo, je pense que ce sera à peu de choses près la même. À moins, je pense que Pélissier va remettre Harit à la place de Koné, parce que pour moi, Koné il fait un match pas bon du tout. Merlin, ça fait un match de reprise, c'est un match correct, mais voilà. Koudogbia en défense centrale, les silences sont cool. Balerdi, pas rassurant. Lirola, je l'ai trouvé correct. Rabiot, un peu en dedans. Mais vu qu'il enchaîne les matchs, voilà, je pense que Rabiot, ça va monter en puissance quand même. Højbjerg, c'est le métronome de cette équipe. Ro, c'est un joueur percutant qui, je pense, va faire de Zerbi, pas Pélissier. Pourquoi qu'est-ce que j'ai dit je me suis peut-être emmêlé les pinceaux. Magic Tetis, j'ai pas su de Zerbi, pas Pélissier, j'ai pas suivi. Ou j'ai peut-être fait une erreur, j'ai pas fait attention. Mopé, ça reste un joueur très très chiant. C'est un joueur là qui aime bien un petit peu la provoque, qui est très dur sur l'homme. Et malgré son petit gabarit, ce que Palois a pu dire, Mopé lui a parfaitement répondu en disant pas besoin d'être grand et pour se faire bouger par un petit tout le match. Et au final dire que Mopé a passé une bonne soirée. Mais voilà, c'est un joueur très provoque. Moi, c'est un joueur qui me plaît beaucoup. C'est un joueur qui est très dangereux. Il en faut pas 50 pour les mettre au fond. À l'inverse de Wai. Moi, sur la compo. Ah oui, ok, oui, j'ai dit sur. Ouais, oui, oui, je vois où j'ai fait l'erreur. Donc, sur deux Herbies, le seul doute que j'ai, c'est est-ce qu'il va mettre Mopé ou Wai. Euh, Parce que Wai, il faut qu'il lance sa saison. Nous, on est réputé pour relancer les morts. Hein. Miko Tatsu, il nous met doublé. Euh, et je vois bien Wai à domicile faire à peu près le même genre de stats. Après, honnêtement, j'ai aucune certitude. La logique voudrait Mopé parce que Mopé il a été titulaire, il fait plutôt un bon match, il marque. Wai n'est même pas rentré sur ce match. Après, il y a quelques blessés hein, côté marseillais. Cornelius qui est sorti sur civière. Après, sur le banc, il y a Luis Enrique qu'il faut surtout pas sous-estimer parce que il me semble que c'est le deuxième Marseillais le plus décisif cette saison. T'as un Rongier qui est très sérieux. Après, bah tiens, Magic Tetis, j'allais y venir. Défensivement, mais défensivement,
C'est une cata, Marseille. Alors déjà, il y a le fait que Marseille ne finit, la plupart de ses matchs finit à un de moins. Mais tu as eu un Balerdi blessé, tu as eu un Balerdi suspendu. Même si, ouais, le rouge de Balerdi se discute largement. Mais bon, enfin bref, il n'y a pas de. Voilà, on va pas refaire le débat. Mais défensivement, Balerdi, cette saison, c'est l'ombre de lui-même par rapport à la saison dernière. Euh, Si Marseille joue, et je vais rebondir après sur ce qui a été dit dans le chat, si Marseille joue de cette manière contre Nantes, contre Auxerre, en transition, effectivement, comme dit Magic Tétis, transition, si on est aussi bien organisé offensivement qu'on l'a été contre Rennes, il y a moyen de leur faire mal. X Ultra qui nous dit attention, Ro, ça ajoute très. Ouais, ouais, Ro, autant Enrique, c'est un ailier un peu plus intérieur, un peu plus j'ai envie de dire 10. Mais par contre, Ro, sur le côté, ça va à 10 000. C'est un joueur que, lui, pour le coup, là où Enrique est un peu plus timoré, un peu plus timide, Ro, lui, il a pas peur, hein. Il va dribbler, il va même tenter des gestes un petit peu, des fois, un petit peu farfelus qui vont déplaire à deux Herbie. Mais Ro, ouais, ouais, ça va très vite. Et il faudra lui coller un soldat sur lui. Ouais, et justement, moi, ce qui me fait peur, c'est que je vois pas Over tenir ce rôle-là. Euh, Après, Joly, il sera encore blessé. Danois, je pense que ce serait une erreur, faut le laisser dans le cœur du jeu. Il reste l'option Raveloson. Mais et quoique non, parce qu'après, quand on va revenir, quand on va faire la compo, ça reste Diomandé, marquage à la culotte. Ouais, mais ouais. Alors après, c'est vrai que dans ce, oui, mais si Ro est collé sur la ligne, euh, après ça fait tirer le bloc et tout. Alors après, à voir si Ous peut pas venir compenser tout ça. Mais oui, Diomandé, par contre, c'est le joueur. Il l'a fait contre Lyon avec Malik Fofana. Donc oui, Magic Teti, ça tient ce que tu dis, Romain. Du coup, ah ben, c'est Auxerre, 100%. J'ai aucun souci là-dessus. Oui, j'aime l'OM, mais Auxerre-Marseille, c'est Auxerre à 100%. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je serai à fond derrière l'Agir, il n'y a aucun problème. Donc si, je voulais juste alors, pas repasser aux notes, mais pour voir, parce que offensivement, Marseille, ça reste costaud, hein. Mais alors, défensivement, par contre, du fait que De Zerbi n'arrive pas à trouver plus ou moins le 11 type et que derrière, du fait des suspensions et des blessures, je pense que sur tous les matchs, il n'y a aucune défense qui a été alignée, la même défense qui a été alignée. Là, il y a quoi jouer pour nous. Et Théobert, je pense que ouais, sur un match-là, ouais, tiens, Balerdi qui prend le rouge, Cornelius qui prend un rouge, mais c'est un scandale. Garcia blessé. Euh, mais alors, Carboni ou jusqu'à la fin de saison. Harit, attention parce que Harit, c'est voilà, c'est le genre de match où il a mis quand même ouais, 2 buts, 3 passes D. Et Harit, c'est qui tout double. Soit il est dans un match où il va être inspiré et tu vas le voir d'entrée de jeu que techniquement il va être très à l'aise et qu'il va faire des passes laser, que ça va jouer vite, machin et tout. Et là, il peut être extrêmement dangereux. Et autant il y a des matchs comme contre Paris où le mec c'est Fantomas quoi. C'est alerte enlèvement, avis de recherche, il a disparu, où il est. Où il est. Mais Harit c'est qui tout double. Mais dans un bon soir, ça peut être costaud. Greenwood, bah, on le présente plus, hein, 7 buts, une passe D, c'est l'homme décisif. Et Luis Enrique qui est autant décisif but, passe D combiné, 4 buts, 4 passes D. Alors, il y en a plein qui vont dire oui, mais c'est souvent des passes un petit peu, et c'est pas les passes D les plus difficiles à mettre, c'est pas les tirs les plus compliqués à mettre. Moi, Luis Enrique, c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est un vrai travailleur, c'est un vrai bosseur. Faut pas le sous-estimer parce que je pense que Rose sera préféré à Enrique.
Après, De Zerbi n'est pas à l'abri aussi de mettre Enrique en numéro 10 en électron libre. Enrique aussi, a d'ailleurs dit en conf que c'était un poste où il se sentait même plus à l'aise des fois que cantonné sur l'aile gauche, parce qu'on le voit moins à l'aise pour aller créer des percussions à l'inverse de Raw. Neil Maupay, 2 buts, mais vu son ratio, enfin vu son temps de jeu, à surveiller. Jonathan Rowe, pareil, 2 buts de passe D, mais le mec est tellement rapide et tout que voilà. Et voilà, il y a aussi Liwayi à surveiller, 2 buts, une passe D. Euh, il est pas indiscutable, mais voilà. Offensivement, il faut, de toute façon, j'ai envie de dire, offensivement, il faut se méfier de tout le monde. Euh, Après, oui, t'es pas à l'abri qu'un Ismaël Koné te sorte, ou même à Pierre-Émile Højbjerg te sort une frappe un peu lointaine. Voilà, le point faible de cet Olympique de Marseille, c'est la défense. T'as le scoop sur Ahmed Traoré. Euh, non. Vas-y, Magic Tetis, éclaire-nous, parce que là, non, je l'ai pas du tout. Mais voilà. Donc nous, on va passer à notre compo. Je vais dire, ça va aller très vite. Et non, parce on a 2 joueurs suspendus et pas des moindres. Moi, je lis pas la presse, ce scandale. Donc Léon, Akpa, évidemment, hein. Je rappelle que Diomandé et notre capitaine Djoubal sont suspendus. Donc on voit bien que Djoubal, quand il n'est pas là, c'est le capitaine et... Oh mais les gars, bah, arrêtez tout. Bah alors là, j'ai envie de dire, Gilbert dans Taxi Alerte Générale. Il a fait un achat immobilier sur Auxerre pour un mec en prêt. Bizarre. Là, Magic Tétis, il vient de nous sortir un scoop, les amis. Ça, je te le dis, Magic Tétis, ça vaut une tournée, ça. Offerte. Qu'on t'offre, évidemment, mais achat immobilier sur Auxerre. Les gars, déjà, je veux passer un bon lundi. Mais alors là, ouais, après, bon, on va pas s'enflammer la bite non plus, hein. On va quand même prendre ça avec des pincettes. Mais euh, c'est vrai que le mec, il est en prêt qu'une saison. Il fait un achat immobilier. Après, peut-être qu'il va le louer après à d'autres joueurs qu'il va faire venir, on sait pas, tu vois. Mais ouais, franchement, donc là, les gars, là, c'est casse-tête. Je veux dire, c'est casse-tête, oui et non. Soit, ben, je vais faire un sondage. Pourquoi je me fais chier? En plus, vous êtes nombreux dans le chat. Donc, on va profiter de ça pour faire un sondage. Ou alors, vous pouvez répondre dans le chat si vous êtes plus rapide que moi le temps que j'écrive le sondage. Agpa, pour moi, c'est sûr. Il n'y a aucun problème. Après, c'est soit Ocho Diomandé ou Diomandé Raveloson. Mais moi, dans une def à 3, Raveloson, je le vois axe droit. Mais Diomandé joue aussi axe droit. Et je pense que Ocho serait plus à même d'être vraiment dans l'axe. Putain, mais si, mais je dis des conneries, je suis complètement con. Merci, Nix Ultra. Je dis de la merde. En plus, je l'ai dit que Diomandé était suspendu. Non, mais Ocho Raveloson. À moins que vous me sortez un Gouzoul ou un Pelnar. Pelnar, je pense que non, parce que je le vois pas faire jouer deux gauchers dans cette défense à 3. Je le vois encore moins mettre Pelnar en libéraux, vraiment en tour de contrôle. Donc, moi, alors si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi dans le chat. Oui, pourquoi je me suis. Pourquoi tu demandes des choix de mon con? Donc, pour moi, je partirais sur Ocho Raveloson. Et je l'ai dit, Raveloson, il y a 2 ans, dans cette déf à 3, en Ligue 1, il a largement prouvé qu'il avait le niveau Ligue 1. Et ça rejoint le truc de Pellissier en presse, il faut concerner tout le monde. Et là, Raveloson sort un match. Si tu sors un gros match contre Marseille, c'est tout à ton honneur. Et défense à 4.
Ah ouais, tu crois, Magic Tétis? Tu penses que toi, c'est ce que tu souhaiterais ou tu penses que c'est ce que Pélissier va mettre en place? Parce que maintenant que j'ai dire oui, on a trouvé les automatismes avec ces trois centraux et deux pistons. Mais sur ce match-là, t'as deux centraux en moins sur tes trois titulaires. Euh, Après, ça se tient complètement en défense à 4. Et Akpa, Akpa dans une def à 2, tu vois là, pour le coup, j'ai des réserves. Je pense pas que Pélissier va. Mais après, il y a deux options, tu vois. Si Pélissier, et je pense qu'il va rester sur cette logique-là, je pense qu'il va jouer en 3-4, 3-4-2-1. X Ultra, moi je pense que ça va être Def à 5 avec remaniement. Ouais. Parce que moi je l'ai toujours dit, je dirais jusqu'à la fin de saison, ouais, ce système, je suis pas fan. Mais bon, quand tu viens de coller 4-0 à Rennes, bon. Moi, mon système préférentiel, c'est un 4-2-3-1 avec vraiment un numéro 10 qui régale, qui est à mettre Traoré, deux ailiers qui percutent à mort. Mais dans ce schéma, mais au niveau de l'animation, mais après, même au niveau de l'animation, je trouve qu'offensivement, ça reste par moments un petit peu limité. Mais c'est normal, parce qu'avec 300 trop déjà. Et c'est là où je pense que Raveloson, dans ce système A3, peut être intéressant, c'est que sa capacité à se projeter pour filer un coup de main et apporter le surnombre au milieu. Et là, justement, euh, offensivement, être capable d'apporter une palette beaucoup plus large. Et défensivement, de se réinsérer dans cette défense à 3 et de sécuriser et rééquilibrer tout ça. Ben, les pistons, euh, Mensah veut plus jouer. Oui, c'est vrai. En plus, on en a parlé, Magic Tétis. C'est vrai on a entendu ça. Raveloso ne veut plus jouer derrière, il n'est pas en accord avec le club. Mais alors, j'ai été le premier étonné de ça. Après, voilà, il faut toujours prendre des passettes sur ce genre d'infos, on sait jamais. Mais si ce qu'on a entendu s'avérait, je dis bien si ça avérait, monsieur, il nous fait un caprice, il veut plus jouer derrière et tu veux pas jouer derrière, mais tu t'es fait piquer ta place par Kevin Danois, mon pote, le mec du centre de formation. Donc si tu veux plus jouer derrière alors que tu as été très bon à ce poste-là en Ligue 1, là après, s'il veut plus jouer derrière et que le mec il veut dire bah non, moi je joue mieux, déjà c'est très simple. Moi, un mec comme ça qui a ce genre de mentalité, je le répète encore une fois, si ça verrait, moi j'en veux pas au club, réellement. Je préfère un Dioussé, même si Raveloson ça reste au-dessus. Raveloson reste au-dessus de Dioussé, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais en termes d'attitude, je préfère un mec comme Hassan, Dioussé qui est sur le banc, qui vulgairement ferme sa gueule et quand il rentre, il fait le soldat et on peut toujours compter sur lui. Qu'un mec qui va faire le caprice et non, mais moi je veux pas jouer derrière, je joue au milieu de terrain. Moi je pense que Raveloson à ce poste-là, ça peut nous offrir une vraie. En plus, il y aura des suspendus, il y aura des blessés, la saison va être longue. Là, pour moi, c'est sa meilleure carte à jouer. C'est ici pour moi en tout cas. Vraiment. En tout cas, ça correspond avec son serrage de bord. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc après, bah, de toute façon, Joly sera blessé. Donc là, à moins que vous me dites dans le chat que vous voulez partir avec Danois piston droit et la doublette Owusu Ravelson, ça se tient. Mais j'ai peur que. Je pense que Over est quand même plus rapide que. Ouais, et encore, c'est pas flagrant non plus. Euh, Dites-moi dans le chat hein, si vous préférez un Kevin Danois. Ouais, il est con, mon gars. Si vous préférez Danois soit en 8, soit en piston. Moi, je le préfère.
voilà, c'est le truc, c'est l'adage de on change pas d'équipe qui gagne. Donc, bien évidemment, devant, obligé de remettre Traoré et Perrin, même si j'ai beaucoup aimé l'entrée d'Onaïou. Mais je pense que ça peut être bénéfique parce que, toi, à l'heure de jeu, quand tu as un mec Traoré ou Perrin qui sort parce que forcément ils sont un petit peu fatigués parce que grosse débauche d'énergie, il faut pas oublier que pendant 60 minutes, ils te les fatiguent, les gars en face. Donc Onaïwu, avec son profil, c'est parfaitement ce qui lui convient. Et devant, même si Taubert n'a pas marqué, moi je suis désolé, je le remets titulaire. Parce que Cornelius, j'ai pas vu Marseille communiquer sur sa blessure. Même j'ai cherché un petit peu, j'ai pas vu d'infos là-dessus. Balerdi, ça reste dans un bon jour. Balerdi, c'est très costaud. J'ai peur que eh ben j'ai la même peur Magic 10. Parce que Sinayoko, c'est vrai que c'est quand même un petit peu plus mobile que Baer. C'est pas le même profil. Et moi je préfère Théobert. Et là où je veux en venir, bon évidemment je le répète depuis le début de saison que Théobert c'est mon chouchou, le Canada, tout ça. Mais en étant objectif, euh, Balerdi c'est costaud. Euh, Brassier, je sais pas si ce sera Brassier, mais Brassier ça reste solide. Moi, je pense que Aye ou Sina, bah, surtout Aye, je vois pas. Je pense qu'il va se faire manger par Brassier et Balerdi. Je peux me tromper, mais de ce qu'on a vu. Et Hébert, on l'a vu. On l'a vu. Physiquement, il n'y a pas photo. Il pèse beaucoup plus sur la défense que Flo Aye. Et c'est pas critiquer de Aye de dire ça, c'est juste deux profils différents. Donc, moi, je mettrais Théo Hébert devant. Voilà. Et même si, en plus, si Cornelius est là, mais je pense pas. Cornelius, c'est pareil, c'est une sacrée tour de contrôle. Ah! Très intéressant, Tortue. Le pronostic, eh ben, vous savez quoi? Sondage! Allez, on va lancer un sondage pour clore ce. Mais redites-moi hein, dans le chat si vous êtes bien d'accord avec cette compo, ou si vous avez deux, trois ajustements que vous vouliez voir. Sondage. Attendez, ça m'arrive d'être sérieux. Oui, c'est. Alors. Sondage, on va mettre tout simplement prono. C'est vrai que je pense pas le faire, mais faudrait faire une. Enfin, faudrait faire. Je trouve que c'est moi qui peux le faire, mais une petite partie à la fois où on fait tous nos pronos et accessoirement on lance des paris un petit peu, tu vois. Alors, on peut trouver un pari entre guillemets pari sécure et un petit peu un pari déglingo. Euh, donc, voilà, très simple, hein, victoire, nul, défaite. Et on envoie le sondage. On va pas le faire durer 10 minutes. Je pense que 2 minutes. Ouais, mais ouais, allez, on va quand même le laisser 10 minutes. Voilà, le vote est parti. Le sondage est parti. Faites vos jeux. Moi, honnêtement, ben déjà, c'est compliqué parce que c'est un match spécial. Nick Sutra, 0-1 pour la GA. C'était Lyon la grande équipe ou AG a fait nul récemment? Ouais, 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 c'est ça. Et on aurait pu s'imposer avec. Putain, cette frappe de Taubert, pareil. Ça va me hanter. C'est comme la défaite à Montpellier. Magic Tetis qui nous prend un 3-3. Ah ouais, là, il y a du but à gogo. Mais en vrai, c'est pas impossible, hein, parce que. Ah putain, en vrai, moi, j'ai dû. En plus, c'est un match où à pronostiquer, c'est horrible. Enfin, j'ai envie de mettre au Auxerre gagnant, évidemment, mais. En fait, Marseille, c'est qu'ils sont capables du meilleur comme du pire. Je les connais. À tout moment, ils te sortent une masterclass à domicile et Auxerre va pas le jour. Allez, je vais mettre nul. Voilà, et je vais faire mon pisse froid, je vais mettre match nul. Comme un Magic Tétis.
Et parce que Marseille, ça met beaucoup de buts, ça en encaisse pas mal. Et nous, mais face à une attaque comme la GIA, victoire de la GIA sans choisir le nombre de buts. Après, il y a un truc que j'ai pas dit et qu'on n'a pas vu, et on va finir là-dessus. Les gars, c'est le classement. À domicile, bon les gars, on est deuxième, à 3 points de Paris. Et c'est quand même pas dégueulasse. 4 victoires, un nul. Une défaite contre Monaco. Par contre, à l'extérieur, à Marseille, c'est 5 victoires, une défaite contre Strasbourg. Et nous, à l'extérieur, 4 défaites d'affilée, à l'extérieur. Voilà, bon, on va pas refaire la liste parce on va se bouffer les couilles. Oh, c'est serré hein, dans le chat. Victoire de Marseille ou nul? But de Onayou, 83e minute, nous dit Dix Ultra. Ah, moi je signe, hein. Eh, j'ai un petit but de Théobert quand même, là, ça me ferait bien bander aussi cette histoire. Voilà, nous, à l'extérieur, on est nul. Bon, après, on est sur une meilleure dynamique. Il n'y a pas photo, hein. La série qu'on a fait là, on était sur une dynamique de merde. Là, ça va quand même beaucoup mieux, on est quand même beaucoup plus organisé. Et voilà, faut pas oublier qu'il y aura Djoubal et Diomandé suspendus. Et à domicile, en fait, c'est les opposés. Auxerre est excellent à domicile, pas bon à l'extérieur. Et Marseille est très bon à l'extérieur, mais pourri à domicile. Sans manquer de respect, mais si, c'est pourri. Oh, les deux derrière Marseille, c'est Angers, Montpellier. Seule victoire, c'était contre Nice. Nul contre Reims, nul contre Angers. Au secours. Défaite contre. Ouais, on en parle même pas. Non, non, je vais pas au match Tortue, je fais pas le déplacement. Mais voilà, vos pronos et tout. Ah si, allez, bon, y a pas les cotes, mais si vous voulez, si vous voulez faire un petit pari pour clôturer tout ça. Moi, Paris, qu'est-ce qu'on pourrait parier là-dessus? Ouais, je pense qu'il y a ouais, faut voir la cote. Plus de 2,5 buts, mais je pense qu'il y a moyen de. Mais je ferai un truc un peu plus où vraiment. Je ferai un truc plus carré sur vraiment une partie consacrée au prono. France, Ligue 1. Bon, la cote d'Auxerre est à 6,60 les gars. Nul 4,90. Marseille 1,38. Allez, ouais, but pour les deux équipes. Ouais, ouais, ouais. Et j'ai envie de dire Paris Sécure, Greenwood buteur, parce que lui, contre les petites équipes, il se régale, hein. Il se régale. Traoré au gros buteur. Ah, Ahmed Traoré. Ouais, c'est vrai qu'il reste sur. Attends, j'essaie de te trouver ça, Magic Tétis. Ah, bah non, pour l'instant, on peut faire que Théobert cote à 6. Euh, Ahmed Traoré 6,25. Le favori. Ouah, après, il faut attendre les matchs, hein, parce que les cotes vont bouger. Mais là, bah, en vrai, c'est le moment de parier sur Ahmed Traoré, hein, parce qu'ils te le mettent à 6,25. Sachant que c'est notre meilleur buteur. Ado qui sera sûrement. Putain, Ben Yedder à 7,25. Alors, Djoubal, d'après Betclic, Djoubal, il a plus de. Enfin, Ben Yedder a plus de chances que marquer que Djoubal. Oh, les gars, c'est. Après, un petit but de haut chaud, de la tête, quand t'as 20. Bon, pari fou, tout simplement, hein, but, victoire de Marseille et but de Théobert. Greenwood passe pas devant Mensa. X Ultra, je suis pas. Alors après, Mensa, il sort d'un match de haut vol contre Rennes, il n'y a rien à dire. Et Greenwood, s'il se met à 100%, Mensa va avoir des difficultés. Je dis pas qu'il va prendre le bouillon, hein, mais sûr, j'ai plus confiance Mensa Greenwood que Over Euro.
forcément. Et de connaître TeamViewer, que je te mette un bloc plus puissant. Ouais, ouais, tiens, on va faire ça après. Faut que je pense, putain, faut que je pense aussi, dès que je finis le stream, de l'activer sur Twitch et de le mettre dans la foulée sur YouTube. Euh, Tortue qui nous dit allez la à fond les gars, Team Iconé, c'est OCR bébé. Attention, parce qu'il y en a qui ont fait qui vont reprendre de Marseille bébé en mettant Saint-Etienne, je me rappelle qu'ils ont fait ça. Après, moi j'ai un karma de l'espace et bzzz, autant Ligue 2. Ben voilà, merci à tous d'avoir été présents. Ouais, j'espère que bah, toi, Nick Sutra, qui découvrait la chaîne, j'espère que bah, le contenu t'a plu et puis que bah, voilà, tu repasseras à l'occasion pour débriefer ça avec nous. C'était sympa. Merci à tous d'avoir été présents sur ce live et je vous dis à très bientôt et allez la GIA, ciao.